Ok, aujourd'hui vidéo très rapide pour parler de quelque chose que j'ai vu, qui me choque mais qui me surprend plus. Je regardais une vidéo replay de l'émission Mashup, lancée par Hugo Décrypte récemment, et avec ses invités, il parlait du poids politique des séries sur ses spectateurs. La vidéo s'appelle « Comment les séries influencent la politique », je crois. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans cette émission, ils étaient tous conscients que Amazon ou Netflix étaient clairement dans la mouvance progressiste, l'idéologie woke, très engagés dans la diffusion des discours LGBTQI+, ABYZ, bêta, oméga, delta, voire la surreprésentation des minorités ethniques ou sexuelles. Même si pour moi Netflix est dans l'excès sur ces choses-là, je pense que c'est important de faire évoluer la représentation au cinéma. Mais ce qui me chafouine, c'est qu'ils étaient aussi conscients que les idées conservatrices ou réactionnaires n'étaient pas représentées. Et ce qui est choquant, c'est les réponses qu'ils ont données lorsqu'ils ont envisagé l'émergence de plateformes ou de séries qui mettraient en avant des idées conservatrices. Extrait. Pour toi, du coup, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que le risque, entre guillemets, c'est que ça vienne renforcer des idées déjà présentes et une tendance déjà présente? Enfin, comment est-ce que tu vois ce rapport entre l'actualité et les séries qui en sortent après? Non, moi je trouve que c'est très bien. Enfin, c'est très bien tant que ça va dans le sens du progressisme, on va dire. Là-dessus, c'est qu'on a parlé de Handmaid's Tale, on a parlé de pas mal de séries qui, on le disait à l'instant, portent une vision plutôt progressiste de la société. Et c'est des séries qui sont souvent à la fois produites et ou diffusées par des plateformes comme Netflix, qui clairement, ils l'assument dans leur positionnement, ont clairement une vision assez progressiste et veulent pousser ce genre de sujet. On prend par exemple la question des droits LGBT, ils ont été très souvent parmi les premiers à avoir des séries, on a cette représentation. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, on ne peut pas imaginer dans les années qui viennent, voilà, une forme de nouvelle plateforme ou alors de production qui irait un peu à contre-courant de ça, qui aurait une vision beaucoup plus conservatrice, voire réactionnaire des sujets, dans l'objectif d'influencer dans l'autre sens l'opinion. Et la question que tu poses, elle est intéressante, c'est finalement le rôle et le pouvoir qu'ont aussi ces plateformes qui diffusent des séries. Ouais. Et du coup, exactement ce que vous dites. Est-ce que demain, imaginons, ça se renverse et en fait, on s'aperçoit que d'un point de vue économique, il est beaucoup plus intéressant de proposer des séries qui véhiculent des idées conservatrices, réactionnaires, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de démocratie? Est-ce qu'elles sont toujours dans leur rôle? Ça pose de vraies questions. Donc, c'est totalement acceptable que les idées d'une seule partie de la population soient largement diffusées, mais ce serait un danger pour la démocratie si les idées des autres camps étaient aussi diffusées. Tu m'expliques? C'est quoi le concept de la démocratie? Ah oui, mais on est toujours dans la dictature démocratique de la bien-pensance, qui n'accepte en démocratie que les gens qui pensent comme eux. C'est quand même beau la démocratie. Ouais. Non mais ça c'est les gens qui citent Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Ou alors c'est plutôt... Ah, je suis contre la censure. Sauf si elle touche les gens qui sont pas d'accord avec moi, mais ça... En prison les adversaires politiques. Comme quoi... Certains démocrates s'habillent en Voltaire pour cacher leur gros bite stalinien et leur gueule bolchevique. On se croirait chez les bolcheviques. Non mais en même temps faut les comprendre. Ah oui, vouloir tempérer les évolutions d'une époque en les soumettant au respect de valeurs ancestrales qu'on a toujours respectées, c'est pas assez woke. Et en plus si les gens écoutent des idées conservatrices, ça leur donnait des arguments pour avoir un regard critique sur les idées progressistes. Ah, c'est pas bon ça. On a l'image la plus frappante que même les jeunes qui veulent réinventer l'information et mettre un terme à la défiance envers les médias tombent dans les travers du dogmatisme. Résultat, ils diffusent et défendent uniquement ce qui leur correspond. Enfin bref, si vous êtes pour la liberté d'expression de tous, rejoignez notre communauté transpartisane. On cherche à rassembler des citoyens de gauche, du centre et de droite qui n'ont que pour seul but de servir la nation tout en ayant goût de confronter leurs idées. C'est ça la démocratie. Ne donnons pas une image de la jeunesse vivant sous la dictature de la pensée unique. Sur ce, au revoir.